Nouvel épisode dans la saga La France a un incroyable squatteur ou La France a un incroyable escroc voleur. Chez moi, dans mon appartement, une femme a décidé il y a quelques jours de virer de ses propres mains une squatteuse qui squattait son appartement illégalement. Elle l'a virée de ses propres mains et on en parle tout de suite dans cette vidéo ainsi que de la réaction des Français qui est tout simplement catastrophique. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite très fortement à liker cette vidéo pour la pousser, pour faire en sorte que ce sujet soit plus tu en France, et également à vous abonner à la chaîne, cela nous aiderait énormément. Chaque abonnement pousse la chaîne, donc merci à ceux qui le feront du fond du cœur. Comme je vous le disais, une femme il y a quelques jours en France avait sa squatteuse qui devait faire des travaux apparemment chez elle et qui a eu un impayé de plus de 6 mois d'affilée. Et cette jeune femme, eh bien figurez-vous qu'elle ne s'est pas laissée faire, malgré le fait que la loi en France est extrêmement idéologisée, extrêmement communiste, extrêmement marxiste et met un point d'orgue à protéger les gens les pires qui soient. Et les squatteurs dans le lot, il y a tout un tas de qui sont extrêmement protégés par la loi en France, et les squatteurs sont dans le lot, c'est-à-dire que ces gens-là sont extrêmement protégés, mais cette femme-là, cette jeune femme ne s'est pas laissée démonter. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a changé les serrures, elle a donc viré sa locataire, qui était donc en fait, qui s'était transformée en squatteuse, donc forcément en voleuse, en escroc. Mais aujourd'hui, on n'est pas là dans cette vidéo-là pour énoncer les faits, parce que c'est quelque chose qui a été énoncé sur Internet. Je suis surtout là pour vous raconter ce qui m'est arrivé ce matin, parce que ça c'est une affaire que j'avais vue il y a quelques jours, et je voulais pas forcément en faire une vidéo. Je sais qu'on avait déjà évoqué sur la chaîne le sujet des squatteurs, et je vous avais donné déjà mon avis dessus. Mais ce que je voulais vous raconter précisément à vous, c'est que ce matin, j'ai vu une publication sur BFM, sur Facebook, et j'ai vu tous les commentaires des Français. Et je me suis rendu compte de quelque chose et je me suis dit, ça, il faut absolument que j'en parle dans une vidéo sur ma chaîne. Ce que je me suis rendu compte précisément, c'est que, en fait, il y avait 95% des gens qui disaient déjà premièrement que c'était le squat de l'escroquerie, que c'était du vol. Donc les gens se rendaient compte que moralement et factuellement, il n'y a pas que moralement, il y a factuellement dans ce qu'on exerce, dans ce que exercent ces gens-là par leurs actions, dans le monde physique, c'est-à-dire pas dans le monde imaginaire, hein, pas dans le monde des Télétoobies ou des petits hommes verts, hein. Factuellement, dans ce qu'ils exercent, c'est du vol. Donc il y a 95% à la louche de ce que j'ai vu dans les commentaires des gens qui disent que c'est du vol. Mais ce qui m'a vraiment étonné, et je sais que ça existe en France, mais je pensais pas que ça existait en une si grande proportion de ça. Moi j'ai eu l'impression que c'était à peu près 5% des gens, mais pour moi c'est déjà une grosse proportion, vu que ce que je vais vous décrire là, ce que pensent ces 5 personnes, c'est pour moi quelque chose qui est complètement irréaliste, mais je vous donnerai l'explication après, selon moi, en fin de vidéo, de pourquoi ces gens-là pensent ça. Il y a 5% des gens qui dans les commentaires disaient non, mais en fait, ce qu'elle a fait, c'est illégal, plus, derrière, c'est totalement normal de squatter l'appartement de quelqu'un. Alors, oui, c'est illégal selon la loi en France, mais la loi en France est pro-voleur. Donc, c'est comme quand vous parlez des élections il y a quelques jours, sur la vidéo précédente, on disait que le Cornu avait démissionné et que le système cassait, pas parce que Macron était passé illégalement ou qu'il ne méritait pas son élection, mais parce que le système dans lequel avait eu lieu le vote était cassé. En fait, c'est pas l'action qui pose problème, c'est le système en lui-même qui est factuellement illégal. Même si, dans les statuts qui sont exercés en France, qui sont posés, c'est posé comme étant normal. Mais si tu compares à n'importe quel autre pays dans le monde, un pays qui a une bonne santé mentale, on va dire, qui n'est pas idéologisé, c'est illégal. C'est-à-dire que ce système-là est cassé. Donc quand ces 5% de Français disent que cette jeune femme qui a viré sa squatteuse, sa voleuse, son arnaqueuse, par cette action-là, elle a commis une action illégale, ils ont raison dans le sens où, en France, virer sa squatteuse est illégal. Mais factuellement, s'ils disent, ces gens-là, que les squatteurs, factuellement, lorsqu'ils squattent un appartement, ils ne volent pas l'appartement, ce ne sont pas des escrocs, ce ne sont pas des voleurs, ces gens-là sont des tartuffes et des escrocs eux-mêmes. Parce que dans la réalité, pas dans les petits hommes verts, pas dans l'idéologie, pas dans le dogme, quand on squatte l'appartement de quelqu'un sans payer, on vole son appartement. Mais le problème, c'est que je pense qu'une grande partie de ces gens-là recrachent en fait une idéologie, c'est-à-dire qu'on leur a mis dans la tête une idéologie.
C'est-à-dire comme c'est un principe, c'est des grands principes qu'ils recrachent. Et en fait, eux, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils ne réfléchissent plus. En fait, ils ont leur cerveau qui est complètement débranché. En fait, c'est des PNJ. Donc, ils recrachent en fait un programme, un peu comme un ordinateur. Et quand on leur dit pendant des années, on leur a inculqué pendant des années que c'était des gens qui étaient légitimes, les squatteurs, et que c'était factuellement pas du vol, et ben eux, ils vont te recracher en commentaire que la locataire n'a pas eu raison de le faire parce que c'est elle la voleuse, et que dans les faits, un squatteur ne vole pas l'appartement. En fait, ils sont même pas conscients de ce qu'ils disent, les pauvres. Ils sont matrixés, ils sont en fait, ils recrachent quelque chose, un programme qu'ils sont en train de processer. Ils sont pas conscients de ce qu'ils font. C'est-à-dire que c'est pas leur propre avis. C'est vraiment, c'est comme une religion en fait. C'est la religion du communisme qui recrache. C'est-à-dire qu'ils sont pas, ils sont pas conscients quoi. Voilà, moi c'est mon avis. Je le pense réellement. Je pense que ces gens-là sont pas conscients. Parce que tu te dis ça, tu te dis mais les gens en France sont fous quoi. Ces 5% de gens en France à la louche sont complètement dingues. C'est comme si tu te disais quelqu'un qui vole le sac d'une vieille dans la rue ou même pas d'une vieille. Par exemple, on pourrait mettre quelqu'un de normal ou on pourrait mettre un handicapé à la place de la victime. Ils vont te dire non mais cette personne-là a raison. Parce que dans le système communiste, le bien de la personne qui est volée est le bien de tout le monde. Et oui, c'est ça qu'ils veulent dire au fond par le fait que le squatteur a raison de squatter l'appartement et qu'il est dans la légalité. C'est ça qu'ils veulent dire au fond. Donc finalement, ça voudrait dire qu'on pourrait voler n'importe quoi. Bien heureusement, les lois ne sont pas foutues comme ça et on considère qu'un vol, c'est un vol, mais il y a une partie de la loi qui considère qu'un vol d'appartement par des petites magouilles n'est pas vraiment un vol. Je ne sais pas pourquoi, la loi française considère que une partie des vols sont des vols et une partie des vols ne sont pas des vols. Ça encore, c'est motivé par l'idéologie très certainement. C'est un truc qui, dans la majorité des pays du monde, vaudrait la descente de police immédiate, quelques minutes après. C'est un problème qui, dans la plupart des pays du monde, c'est même pas qu'il pose problème pendant quelques minutes, c'est qu'il n'existe pas. Donc moi, ce que j'incite les gens à faire pour ne pas prendre de risques, c'est à ne plus investir en France, c'est à liquider ses actifs en France et à mettre ses actifs dans un pays qui n'est pas malade psychologiquement. On n'a pas les 5% de malades mentaux, parce que pour moi, c'est vraiment des malades mentaux, hein. C'est des dogmatiques. C'est des ordinateurs, hein. C'est comme des IA qui recrachent un programme. Donc on n'a pas besoin de ces gens-là et on n'a pas besoin de leur donner d'argent via les impôts. Donc je vous incite en fait à tout liquider. Le meilleur moyen, c'est quand on a zéro risque. Donc vous pouvez mettre ça, par exemple, en Asie, aux États-Unis, dans un pays normal, dans un pays qui a encore une civilisation et qui n'encourage pas le vol et qui considère pas que le vol est quelque chose de normal et qui surtout n'inverse pas les faits de vol en les transformant en faits de grâce. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!